Alors, sur quoi on s'enligne? Oui, on s'enligne. C'est parti. Ben, on s'enligne sur une thématique qui s'applique, je pense, de plus en plus au monde du sport, mais qui pourrait s'appliquer dans toutes les sphères de la vie professionnelle. Est-ce qu'on met trop d'emphase sur la jeunesse dans les différentes sphères de professionnelles de la vie? Et on va parler de sport parce que c'est ce dont on doit parler et on veut parler le plus. Et tout ça a été alimenté au cours des dernières semaines, entre autres choses, par le renvoi de Cole Caulfield à Laval, qui a fait beaucoup jaser, puis qui a déçu la moitié de la planète hockey, puis l'autre moitié de la planète hockey a compris pourquoi on faisait ça. Mais il reste que c'est une tendance indéniable des 10, 15, 20 dernières années dans le monde du sport. Est-ce qu'on va trop loin? Ben moi, ça me fait capoter. À quel âge les jeunes commencent à avoir des agents au hockey, Marc, maintenant? Là? 13, 14, 15 ans? Beaucoup trop jeunes. Moi, je raconte toujours à tout le monde là, que j'ai choisi un agent parce qu'il fallait que j'aille au repêchage de la Ligue nationale de hockey, puis je savais pas comment ça marchait. Très honnête, j'ai joué toute ma saison de hockey junior, celle où j'ai été admissible au repêchage, sans représentation. Et puis, comprenez-moi, j'ai rien contre les agents. Non, absolument pas. C'est juste Puis j'en ai eu un formidable, c'est Bob Sauvé qui venait de prendre la relève de Pierre Lacroix, qui était maintenant DG avec les Nordiques de Québec. Aujourd'hui, puis j'ai des garçons qui jouent encore au hockey quand je joue au hockey, les agents sillonnent les arénas aussitôt qu'au tournoi Pee-Wee de Québec, là. Ça me fait capoter. Et certains ont une représentation à cet âge-là. Ouais. Quand ils sont identifiés dans les quotidiens du Québec comme étant les meilleurs joueurs d'âge Pee-Wee immédiatement, parce qu'on nage dans l'inconnu. Mais c'est un sujet qui m'interpelle énormément parce qu'on a jasé avant des étiquettes. Moi, je trouve que ça se rejoint. C'est vrai. Mais aujourd'hui, et j'aimerais que tu racontes un peu ce qui se passe avec Verstappen, par exemple, en Formule 1. Là, toi, ce qui t'inquiète, c'est peut-être, et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est la spécialisation mal appropriée à un très jeune âge, je pense. Ben, en fait, c'est que on vient d'ouvrir un univers, là, hein, on pourra en parler pendant une heure, parce qu'il y a le niveau de performance qui, au fond, a plus ou moins à voir avec l'âge. Je crois, moi, de plus en plus, pas seulement dans le monde du sport, mais dans les arts, dans la culture, dans les professions libérales, je crois de plus en plus à la notion de surdoué, à la notion de l'inné. L'athlète spécial à un très jeune âge, capable de performances exceptionnelles, j'y crois parce qu'on l'a vu. On l'a vu au golf, avec la vague de jeunes golfeurs, les Speed et compagnie qui sont arrivés en masse. On l'a vu dans les sports d'équipe et on l'a vu en Formule 1 quand un jeune homme de même pas 18 ans a atteint la Formule 1 et a gagné sa première course et son premier Grand Prix. Là où j'ai une beaucoup plus grande inquiétude, et je ne suis pas sûr que l'exemple de Verstappen est le meilleur, mais c'en est un, c'est comment peut-on aussi se développer, comment peut-on aussi être surdoué sur le plan mental et sur le plan plus abstrait de la performance sportive. La technique, la science, le don qu'on a de la providence, oui, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut acheter tout ça en vrac quelque part au niveau de la maturité et au niveau de l'équilibre psychologique? Je crois que non. Et pour moi, la ligne de démarcation délicate, elle est là. Et peut-être qu'on n'a pas assez pensé à ça quand on a ouvert les portes aux très jeunes athlètes dans leurs sports respectifs. Et je ne parle pas de tous les sports. Non, mais la gymnastique, par exemple, va toujours, chez les femmes en particulier, va toujours être ouverte aux jeunes filles. Oui. C'est sûr. Et le patinage artistique, c'est un sport individuel à développement hâtif. Il y a des sports à développement tardif. La plupart des sports collectifs sont à développement tardif. C'est un domaine d'expertise qui m'intéresse énormément. Fait que j'ai un niveau de connaissance là-dedans. Le danger, c'est de tenter de reproduire et de vouloir créer un Sidney Crosby, un Alexis Lafrenière, un Connor McDavid, alors que ces athlètes-là, et tu l'as très bien dit, c'est inné. Ils sont, je vais le dire, ce sont les surdoués. Il est impossible de créer un surdoué. Et le danger, et c'est pour ça que j'aime pas le mot surspécialisation, je veux dire la spécialisation mal appropriée, c'est là où c'est très dangereux de le faire et à un trop jeune âge. On va offrir un corridor et un seul à un jeune athlète et on ne le préparera pas au reste. Je vous ai déjà parlé du manque de perspective quand j'ai mal à mon hockey. Mais quand on n'a pas de perspective, on oublie qu'on va être un citoyen pendant tellement plus longtemps que notre carrière sportive. Surtout
dans un sport comme le football, par exemple. Ouais. Mais on ne s'empêche pas pour autant de spécialiser un jeune à 10-11 ans parce qu'on pense l'avoir identifié comme étant le prochain. Et quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive? 3 ans, 4 ans plus tard, se rebelle contre ses parents, contre l'autorité et lâche le sport qui était censé être une passion. Et l'expérience n'est plus positive. Parce qu'il se met à l'haïr. Exact. Il se met à haïr le sport. C'est ça le danger. Parce que pour un surdoué, il y en a combien d'autres qui vont être bons, très bons, mais ça prend quand même plus que ça pour réussir à percer. Je ne parlerai même pas des rangs professionnels, je veux juste dire percer l'élite du sport. Combien de jeunes s'écœurent parce que c'est trop lourd? Combien de jeunes n'en peuvent plus de jouer au hockey parce qu'ils jouent 12 mois par année plutôt que de dire, tiens, prends-toi une pause l'été puis joue donc au soccer parce que de toute façon... Jamais la chance d'être un enfant. Ben, c'est ça. Exact. Alors que le fait de pratiquer plusieurs sports, ça peut t'aider dans ton sport que tu pratiques à temps plein parce que tu vas aller chercher plein d'autres capacités, habiletés. Et aussi, quand on se concentre trop sur la performance, on oublie de leur apprendre comment faire face à l'adversité. Et comment, même quand tu es surdoué, même quand tu es meilleur que les autres, à un moment donné dans ta carrière, tu vas frapper un mur, peu importe que ce soit une blessure, peu importe que ce soit pour la première fois sur ton chemin, tu vas croiser quelqu'un qui est meilleur que toi, même si tu es un surdoué. Donc, puis à un moment donné, tu vas vieillir. Sidney Crosby vieillit, il ralentit, il est encore très bon, on s'entend, là, mais Je le prends encore dans mon équipe. Oui, je le prends encore dans mon équipe, moi aussi, mais là, les jeunes arrivent, la nouvelle génération arrive, puis là, le jeu des comparaisons, tout ça, si on met trop de pression sur la performance, ça finit toujours, là, à court, moyen, mais surtout long terme, ça finit toujours par les rattraper. Et ce que je trouve un peu odieux, c'est que le sport spectacle, ou le sport qu'on consomme, n'a jamais été aussi payant. C'est une industrie qui n'arrête jamais de grandir, de grossir. Les revenus atteignent des sommets à chaque année. Mais l'ère des plafonds salariaux, des plafonds budgétaires, vient dans quelque sorte créer ou alimenter le problème. J'ai pris une note depuis qu'on se parle, puis j'ai fait un signe de dollar. Ouais. Pourquoi? Parce que l'ère du plafond salarial dans plusieurs sports a ouvert la porte et légitimé le fait d'utiliser des joueurs plus jeunes à rabais. Ouais. Et ces joueurs qui ont des carrières très souvent encore plus courtes, trop courtes. Alors, c'est sûr que ça y a contribué. Tu sais, là où je veux en venir, puis comme père, en tout cas, et comme intervenant dans le milieu du hockey, quand les gars étaient un peu plus jeunes, le sport doit être un véhicule. Ça peut pas être la fin. Ça peut pas être la fin qui justifie les moyens. C'est pas vrai. Parce que puis je fais mon meilleur culpa parce qu'on va toujours s'émerveiller devant Crosby, devant McDavid, devant Carey Price, mais c'est l'infime minorité. Alors que la vraie belle histoire, c'est la rigueur, c'est celui qui s'y accroche, c'est le Alex Belzile qui joue son premier match à 30 ans. Et ça fait des gens qui sont d'agréable compagnie pas mal plus longtemps que celui qui a toujours été mis sur un piédestal. Alors pour moi, le sport doit demeurer un véhicule pour les valeurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je suis convaincu que ça a fait de moi, ça a façonné la personne que je suis, ça a fait de moi une meilleure personne. Vous allez me dire qu'il y a encore de la place à l'amélioration, c'est correct, je travaille, mais ça demeure. C'est le fun parce que maintenant, tu le dis tout seul, mais ça... Oui, j'ai beaucoup appris en votre compagnie. Hein? Là, je crois qu'on était un peu sérieux dans le temps. Mais entre la norme des Red Wings de l'époque, qui était de 200 à 250 matchs dans la Ligue américaine, avant même de songer à porter l'uniforme des Red Wings au vieux Joe Louis, à l'Arena Joe Louis. Ouais. Entre ça et le fait maintenant que non seulement le plafond budgétaire ouvre la porte aux très jeunes, mais on les ressigne à coût de 8 et 9 millions pour 7 ou 8 ans. Il me semble qu'il y aurait une petite marge de manœuvre entre les deux, non? Mettons, entre les sénateurs d'aujourd'hui et les Red Wings du temps. C'est un peu ça que tu me dis. Voilà, c'est un peu ça que je dis, oui. Ah, tiens, on reconnaît celle qui est... formation professionnelle. Oui, des matchs des sénateurs. Enfin, c'est intéressant, mais il faudra surtout pas minimiser, je pense, cet aspect-là dans l'avenir du sport, parce qu'on risque de frapper des murs, on risque de briser des carrières, puis on risque peut-être de briser des vies aussi. Je trouvais ça un peu fataliste avant d'entrer avec notre invité. Je sais pas, là. Il y a toujours moyen d'arrondir les coins. Non, mais la première question qu'on pourrait lui poser, lui qui vient d'une famille d'artistes... As-tu déjà brisé des vies? Mais non, combien as-tu brisé? Mais non, mais fais-tu partie, toi, de ceux qui pensent des fois que t'es rentré trop jeune parce que c'était ton univers que tu connaissais depuis que t'étais aux couches? Allô, Réal Bellan, en passant. Hein? En passant comme ça. Salut. J'ai commencé à 17 ans, moi.
Ben, Dans mon métier, c'est super jeune, sauf les enfants artistes. Je n'étais pas un enfant artiste. Non. Mais à 17 ans, mettons, pour la première fois, j'avais une paye puis je jouais dans un bar pour gagner ma vie. fait que c'est quand même très prématuré là, par Oui. rapport à la carrière standard. Là. Puis les agents, ton premier agent est toujours très utile, sauf que les miens m'ont eu un peu. Fait que ils m'ont. Ah ouais? Ah oui? J'ai été fourbé pas mal. Ah. Mais mettons, mon troisième agent, c'était quelqu'un qui a investi pour moi pour me faire connaître, en fait. Fait que dans le show business, c'est ça qui est important, c'est de te faire connaître, tandis que les joueurs de hockey, eux, ils n'ont pas besoin de se faire connaître parce qu'ils arrivent, puis toute la machine promotionnelle autour d'une équipe est là, puis c'est pas leur métier d'être connu nécessairement, mais ils le deviennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont recrutés aussi. Ouais, c'est Non, ça. dans le fond, ta première job, tu ne pouvais pas prendre une bière au bar, mais tu fais ramasser l'argent de tout le monde qui était là. Par exemple, pour venir te voir, c'était un peu... Mais tu sais, c'est drôle, je vous entendais parler de ça, puis ça m'interpellait parce que les jeunes qui ont du talent, moi je pense comme toi, Pierre, aussi, la différence aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est vraiment le talent parce que tout le monde au niveau athlétique peut être au même niveau. Après ça, c'est ton cerveau qui embarque si tu es plus déterminé, si tu as une façon de penser autre que les autres joueurs, puis que tu es capable de te placer un petit peu autrement, qui va faire que tu vas être dégagé, qui va faire que tu vas penser un petit peu en avant des autres, puis ça m'intéresse beaucoup. Mais ce monde-là, souvent, ceux qui sont bien talentueux dans le sport, ça se peut qu'ils lâchent parce qu'ils marchent avec l'instinct. C'est du monde instinctif, ceux qui sont talentueux. Puis quand tu es instinctif, tu as de la misère à rentrer dans un carcan. Puis aujourd'hui, le carcan est tellement serré dans toutes les disciplines, que ce soit au hockey ou dans tous les sports ou même ailleurs. C'est difficile pour quelqu'un qui a beaucoup de talent d'entrer dans un carcan parce que lui, il veut toujours se rebeller. Puis il pense toujours, quand il est jeune, qu'il va être capable de le faire aussi bien que les autres sans travailler autant que les autres. À sa Mais manière. c'est tellement vrai. Oui. Puis ce que tu dis, bon, on est tous de générations différentes. Non. Mais ce qui nous rattache. Merci de me rappeler encore que je suis le doyen. Mais ce qui nous rattache, puis c'est peut-être ça qui t'a permis de t'en sortir à 17 ans. Moi, j'ai commencé à 18 ans. À la station numéro 1 à Montréal. J'avais pas ben de marge de manœuvre. Puis les nuits de fin de semaine à CKC, c'était aussi important que Jacques Proulx 5 jours par semaine. Ouais. Tu avais 3 semaines pour prouver que tu pouvais rester. Mais je dirais, pourquoi on a survécu, c'est qu'on avait quand même de la place pour exprimer ce qu'on avait à exprimer important. à 17 ans ou à 18 ans. Paul-Émile Bonde, le grand patron de l'époque, puis Pierre Robert, le regretté Pierre Robert, qui étaient nos patrons, étaient intraitables. Mais ils savaient la plage à nous laisser pour qu'on exprime ce qu'on avait de brut. Ouais. Et eux savaient que ça pouvait se raffiner éventuellement. Je pense que c'est ça que tu c'est voulais absolument dire. ça. Puis tu t'en es sorti probablement comme ça, toi, à 17 ans. Même si tu as été floué par des gens Oui, pas corrects. puis tout le long de ma carrière et encore aujourd'hui, j'essaie d'utiliser mon instinct pour pas embarquer dans un pattern préétabli. Jamais, jamais, jamais. Parce que ma job, moi, c'est de surprendre. Donc, si j'embarque dans quelque chose, même que moi, je trouve que c'est difficile d'enseigner l'humour parce que tu tombes dans un carcan, tu tombes dans une espèce de... comme un programme de comptable, tu sais, où tout apparaît dans les colonnes, mais c'est Un pas tableau comme Excel, ça. là. Ouais, c'est pas comme ça en humour. Au contraire, il faut constamment que tu distorsionnes le tableau Excel. Tu as passé le cap des 30 ans de carrière. Est-ce que tu es content d'avoir cette vision-là maintenant? Moi, je prends un grand plaisir à vieillir, je vais vous le dire, parce que je trouve qu'on prend de la sagesse, on prend de Je l'expérience. suis content de te l'entendre Mais dire. oui. Non, mais je trouve... Ça fait peur à tellement de gens. Puis moi, Je trouve qu'il y a peux un vous dire- avantage à vieillir. On vieillit en santé, on vieillit bien, on est chanceux, on a des carrières qu'on aime. Est-ce que t'es content d'être rendu là, avec cette perspective-là? Oui, très content. Mais je dis toujours que la quarantaine est peut-être le meilleur âge. Oh, j'ai assez hâte. Ouais, ça s'en vient-tu bientôt? Non, pas tant que ça. Tombe pas dans le piège. Voyons, c'est pas la question. Ça va être écrit au bas de l'écran. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Mais c'est ça, parce que t'as beaucoup d'expérience puis t'as encore une force physique. Tu sais, Ouais. C'est sûr que je dis pas que je suis brûlé, mais à 50, moi j'ai 50 ans pile, je suis un peu moins en forme quand même que quand j'avais 40. Là, tu sais. Puis Ouais. j'imagine que ça double à un moment donné. Ça, je sais pas, Pierre. Mais toi, Pierre, La t'as force l'air physique gros qui en forme. double? Non, Ouais, c'est mais, ça. Écoute, je l'avoue, j'ai 64 ans et je sais où... c'est comme un joueur, tu sais, on dit Brendan Gallagher, exemple, Ouais. il commence à être usé. Je sais où je suis usé. Je comprends. Mais on devient aussi, je dirais, un peu plus sage. Donc, on sait Oui. comment exploiter ce qu'on a encore de bon. Exact. Puis on sait comment cacher un peu ou tricher avec ce qui est un petit peu plus Tu deviens difficile. comme Lindstrom. Exactement. Mais ça, c'est un très bon Puis- exemple. Chris Chelios, c'est nos charas. Moi, je Tu sais? suis dans le milieu de la quarantaine, puis j'ai des craintes qui ne sont pas encore estompées. Tu sais, des fois, j'ai peur de tirer à gauche, de tirer à droite.
J'ai entendu des histoires de peut-être des sommes dans le parking de la station de radio entre 2 shows, un show de radio, revenir d'un one-man show. Est-ce que tu en as eu des périodes dans ta vie où tu en as trop fait puis qu'aujourd'hui la perspective te permet de dire ben absolument. Ouais. Je peux le dire que j'ai été vraiment un workaholic. J'ai travaillé un 70-80 heures par semaine pendant 20 ans. Donc, toi, Pierre, t'as-tu ralenti un peu ou non. Ça ressemble à quoi ta semaine? 60 ou 70? Ça va dans ces eaux-là. Parce qu'il y a toute la préparation que les gens ne voient pas. La performance, c'est l'aboutissement de. Oui. Donc, moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé en 70 et 80, puis ça a été trop, beaucoup trop. Puis j'ai ralenti parce que j'avais même pas vu mes enfants. Je me suis réveillé, puis ma fille avait 12 ans, puis j'avais l'impression de pas la connaître. Ouais. Ça m'a donné comme un choc. Mon père est décédé, j'avais 12. Je me suis dit, voyons, je fais l'inverse. Moi, j'ai pas vu ma fille de 0 à 12. Faudrait que je la voie à partir de 12 ans. Puis là, j'ai comme modéré, puis j'avais des semaines un peu plus normales de 60. Mais le 20 heures que je travaillais pas, j'avais l'impression d'être tout le temps à la maison. Je trouvais ça magnifique. Fait que tu savais comment optimiser ton temps par la suite. T'as bien raison. Déléguer plus. Ouais. C'est bon de déléguer. T'es meilleur quand tu délègues, premièrement. OK, je vais prendre des notes. Oui. Je devrais en prendre, moi aussi. Comment il était le merveilleux, attachant, drôle concierge de Denise et de Dominique, même si tu ne l'as pas connu plus vieux que 12 ans? Il était ultra réservé, timide, mais je sentais que... Mais moi, c'est sûr, parce que mon père, j'ai juste des bons commentaires des gens. T'sais, les gens qui ont côtoyé mon père me disent que du bien de mon père. Alors que j'aurais pu avoir une surprise puis me faire dire « Hey, ton père, il était vraiment épais. » Mais c'est pas ça que je me suis fait dire. Je me suis fait dire le contraire. Donc, c'est devenu encore plus grand, mon père, que moi, j'avais dans ma tête aussi. En vieillissant, il est devenu encore plus merveilleux. Fait que je n'ai que des bons souvenirs. Puis mon père, quand il m'a eu, il avait 51. Quand même. Ce qui fait que quand j'avais 10 ans, moi, tout le monde autour de moi, c'était des personnes âgées. Fait que j'ai un peu grandi avec des personnes âgées. Puis mon père était comme un grand-père parce que quand j'avais 10 ans, il avait 61. Ouais. Donc, il avait plus de temps, il m'amenait partout. Puis j'appréciais ça tellement, tu sais. Puis c'est comme ça, tu sais, le monde me parle d'un fois de M. Latreille, puis d'où ça vient, puis ci, puis ça, puis comment tu fais pour jaser avec des vieux de même. C'est parce que j'ai été élevé avec des vieux. C'est pas compliqué, je les adore, j'aime ça jaser avec eux autres. Fait que c'est sûr que je suis devenu ça, tu sais. As-tu appris à, je dirais, apprivoiser d'être Réal Bélan junior? Je vais prendre l'exemple de Jacques Villeneuve. Ça a été très dur pour Jacques Villeneuve de traîner le boulet du fils de Gilles. Est-ce que toi, tu as eu à le faire ou as-tu encore à le faire? Parce que moi, je suis de l'âge où j'apprécie autant son père. Écoute, j'ai une anecdote. La publicité de Benson & Hedges. Il y avait de la publicité de cigarettes À l'époque, ouais. J'ai ça dans mon ordinateur. Écoutez, allez voir ça. J'en ai la chair de poule. C'était tellement amusant parce que la caractéristique de la cigarette, elle était plus longue que les autres. Les king size, les premières king size. C'était les super king size. Et son papa était le comédien. Son papa était le comédien numéro 1. Et on le retrouvait dans des scènes qui caricaturait la cigarette trop longue. Alors, à un moment donné, il joue les cymbales dans un orchestre symphonique avec la cigarette au bec. Bang! Coupe la cigarette. Les portes d'ascenseur qui se referment sur la cigarette. Mais son père était... Même dans des annonces de tabac et de cigarettes, on peut pas ne pas aimer ton père. C'était sympathique. Mais je reviens à ma question de base. As-tu eu à combattre ça ou... Non. T'es à l'aise avec ça? Trop une différence d'âge. OK. Tu sais, j'étais arrivé, comme on a, c'est ça, 50 ans de différence, les deux. Mon père aurait 101 ans aujourd'hui. Donc, les personnes avec qui il a travaillé, moi, j'ai pas vraiment travaillé. Peut-être, il y avait, comment il s'appelle, celui qui produisait pas Fun Noir, mais dans le temps de Piment Fort, il réalisait moi et l'autre. Monsieur Bissonnette. Ah, oui, Jean Bissonnette. Jean Bissonnette était producteur au contenu de Piment Fort. Donc, Jean, lui, me protégeait. Jean, lui, en fait, c'est ça, lui, il me protégeait trop. T'sais, dès que je voulais faire des gags un petit peu osés, Jean, il voulait pas. Il me retenait. Non, ça, tu peux pas faire ça. Puis on avait tous les textes d'avance. En seul L'Oréal, on peut pas, là. Ah, quand même. Puis à un moment donné, je n'ai fait un vraiment osé, puis ça a l'air que c'est le seul gag qui a été coupé au montage de toute l'histoire de Piment Fort. C'est vrai. Et c'est là qu'on le dévoile. C'est aujourd'hui qu'on le dévoile. Veux-tu nous le dire? Veux-tu nous le redire? C'était une affaire dans le temps de la crise du verglas. Puis je pense que c'était... Tu sais, Normand, il disait la prémisse, là, il disait « Si... ta blonde claque des dents », puis moi je répondais « fais pas le 69 ». C'est ça le gag. OK. Mais c'est un excellent conseil. Oui. À la base, c'est un bon conseil. Je pense que oui, c'était pour aider. Ça pourrait même aider au premier degré. Et ça plaît mais comme c'est une balado d'intérêt public, moi je trouve que ça se glisse très très bien aujourd'hui. Vous pouvez le couper une deuxième fois. Non.
Je pense pas. Mais, hey, c'est drôle, ma question s'en allait ailleurs, mais Oui. Ben, j'en ça, c'est doute un pas. exemple. C'est un exemple de, à l'époque de Piment Fort, c'est la première mouture. Ça m'aurait surpris que tu dises, justement, je voulais parler de 69. Oui, c'est ça. Peut-être, je sais pas où je m'en vais. Mais non, Réal, faire sa part, on évolue. On sait aujourd'hui qu'il y a des sujets qui sont pas mal plus touchés en humour, Oui. alors qu'un gag comme celui-là, en 2021, moi, je pense que ça passe. Là. Il serait pas coupé au Je pense montage. aussi. Ouais, je pense que oui. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu... pas un cercle vicieux là-dedans, mais est-ce qu'on évolue de la mauvaise façon? Est-ce Oui. qu'il y a quelque chose... Oui. Toi, Ben comment oui. tu le vois? Ben, la façon de savoir si les gens sont intelligents et civilisés, c'est savoir leur niveau de compréhension de l'humour. Alors, si tu comprends déjà pas le deuxième degré, quand on est rendu au 8e, ça va pas bien. Puis en ce moment, on régresse parce qu'on s'enfarge dans toutes les fleurs du tapis. Que c'est tous les sujets chauds, là, tu sais, les ethnies, prendre n'importe quoi, je veux dire, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Puis ça, c'est pas possible. Au moins, Mike a gagné quelque chose. Mike a gagné... J'endosse pas le gag qu'a fait Mike, mais les gens qui payent pour aller entendre un gag comme ça, moi, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Mais en ce moment, je veux dire, en ondes, vous pourriez faire une gaffe, vous êtes en direct toujours. Oui. Bien sûr. Puis des fois, tu la vois même pas venir. Non, absolument. Ah, Avec Pierre, les il réseaux était-tu net sociaux. ces costumes-là? Quand c'est- Oui, ça, c'en est une. C'en est une, mais, effectivement. mais ça, c'est pas trop litigieux. Non. Mais quand les réseaux sociaux s'emparent de Ouais. quelque chose, la vague peut partir. Puis c'est vrai que des fois, on fait, ben voyons, qu'est-ce Hors qui vient contexte, de se l'info passer? Ouais, oui, surtout. Mais on a Surtout. posé la question à François Morancy. Est-ce qu'éventuellement, l'humour pourra pas aussi servir les causes? Parce que là, le sport... Ben, c'est supposé d'être ça. Ben, en fait, Ouais. oui, dans un monde idéal. Historiquement mais- aussi. Mais est-ce que... mais je prends l'exemple du sport qui commence à s'ouvrir. Oui. Les tabous tombent. Oui. Sur la dépression, sur l'anxiété, sur les horreurs d'harcèlement sexuel. Absolument. Et Le on racisme. découvre un panier de crabes. Là. Mais il y a quelque chose de sain dans tout ça, c'est que Oui. là, le sport ouvre là-dessus. Est-ce que l'humour, éventuellement, sans devenir académique, là, est-ce que l'humour pourrait aussi s'adapter, faire tordre de rire, mais en même temps, être véhicule, porteur Ben, d'un meilleur message? Ça a toujours été. En ce moment, on s'empêche de rire, mettons, des Noirs. Mais on devrait pas. Ça pourrait détendre l'atmosphère. On s'empêche de rire de ceux, mettons, qui sont pas vaccinés. Mais non, rions d'eux autres, rions de ceux qui sont trop vaccinés, rions de tout pour détendre l'atmosphère. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis 1 an et demi, tout le monde est vraiment tendu. Enfer. Oui. Parce que tout le monde est muselé, parce que personne ne peut faire de blagues sur rien, parce qu'on fait une blague, même en famille, on a peur que notre beau-frère pense pas comme nous autres. On est en train de créer des catégories, alors que, il me semble qu'il y a 5 ans, c'était complètement l'inverse. On essayait on est tout le monde pareil, peu importe notre couleur ou notre orientation sexuelle. L'important, c'est de s'entraider, c'est pas de faire des catégories, faire des cases. On est en train de complètement créer des... Je sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais ça va pas bien, ça c'est sûr, parce que moi, je le ressens, tu sais, je veux dire, puis tout le monde le ressent, je suis pas tout seul comme ça. Puis l'humour est peut-être une des solutions, justement, sauf qu'il faudrait qu'ils nous laissent faire. Il faudrait que les avocats arrêtent de regarder nos textes quand on va à la télévision, tu sais, c'est rendu comme ça maintenant, là. Puis si les humoristes disent qu'ils sont pas censurés, c'est parce qu'ils l'ont pas vécu encore, mais ça s'en vient. Est-ce que tu identifies un point de bascule dans les dernières années? Est-ce que tu identifies un moment où... Parce que j'essaie de penser... Oui. Tu sais, moi, Piment Fort, je le regardais, je trouvais Oui. ça drôle. Puis c'est vrai que des fois, Piment Fort, il y avait des gags qu'on on Ben oui. voudrait plus les entendre aujourd'hui. C'est de l'acharnement qui passe plus, ça c'est sûr et Exact. certain. Ouais. Ça a été quoi, le point de bascule de ça? Ben, en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, ça donne la chance à des imbéciles de s'exprimer. Puis les imbéciles, avant, ils pouvaient pas vraiment s'exprimer, sauf écrire une lettre avec 170 fautes d'orthographe à un diffuseur. Puis le diffuseur faisait « Ah, c'est un débile, on va la mettre aux poubelles. » Mais aujourd'hui, un débile écrit quelque chose sur Facebook ou sur un des réseaux sociaux. Et là, ben là, ça se met à tourner. Quelqu'un qui est d'accord avec lui, un autre taouin comme lui. Puis ça en prend juste 3-4 pour, justement... Il y en avait un qui avait dit « La petite vie, il y a un épisode raciste. » C'est vrai. Bon, ben là, on va mettre un avertissement. Tu sais, je veux dire, il faut faire confiance au monde, il faut faire confiance à l'intelligence des gens, parce que si on est obligé de tout expliquer, ça marche plus. Mais là, on s'en va vers quelque chose de sérieux. On s'en va, oui, mais c'est vrai qu'on s'en va sur quelque chose de sérieux. Et là, j'avais justement la machine ici qui fonctionnait en me disant « OK, on arrête là. » Non! Non, mais j'ai une question à poser. 17 ans, 80 heures par semaine. Moi, une partie de l'humour qui a fait que je t'ai découvert, c'est... Oui, c'est M. Latreille, oui, c'est King des ados, mais
c'est la curiosité des voyages et de rire d'autres cultures. Ben oui. Qui était pourtant pas... En tout cas, moi, je voyais pas de problème et pas du tout. Ouais. D'où c'est venu cette curiosité-là? D'où le voyage? Comment c'est venu ce type d'humour-là qui, pour moi, n'a pas été exploité beaucoup? J'ai toujours aimé le côté ethnique. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au soccer. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, mais à 12, 13, 14 ans, je jouais vraiment un haut calibre. Puis toute mon équipe de soccer, on était presque toutes des nationalités différentes. Ouais. Puis j'aimais ça, puis on s'agaçait entre nous autres. On trouvait ça drôle, on riait. Puis moi, ça m'est resté, ça. Je trouve que l'humour n'a pas de frontières, si on peut dire. T'sais, moi, je suis allé pas mal en faire partout, puis tout le monde réagit à peu près de la même façon. Ah ouais? À part les endroits où les villes, il y a un peu plus de stress, les gens vont avoir un peu moins de patience. Mais sinon, le sens de l'humour est pas mal le même un peu partout sur la planète. T'sais. Le monde un Allemand sympathique, qu'est-ce que tu veux, il est sympathique. Il y en a! Il y en a! Il y en a! Ben oui, il y en a! Il les a trouvés. Je l'ai trouvé, il y en a 4. Non, mais... j'ai toujours été attiré par ça, puis je trouvais que, comme tu dis, le monde n'osait pas le faire. Puis moi, puis Stéphane Lefebvre, puis Denis Savard, puis ma gang d'amis de mauvais coups qu'on aimait faire quand on était jeunes, on s'est dit, crème, on va y aller à l'étranger, c'est le fun, c'est drôle, on aimait voyager aussi, puis on aimait... C'était motivant au niveau créatif de découvrir des nouvelles cultures aussi. Ça a super bien fonctionné. Ouais, j'ai vraiment... Ça a été une belle période de ma vie. Quel a été ton coup de cœur dans tous ces voyages? Je vais te le dire, le coup de cœur, c'est quand on se réunissait après les bons gags qu'on faisait. Ah, OK, donc ça n'a rien à voir avec une ville en particulier. Il n'y a pas un peuple que t'aimais mieux niaiser qu'un autre. C'est un peu ma suggestion. Le Japon, ça a été un choc parce que le Japon, c'est une autre planète. Ouais. C'est une autre mentalité. Tu sais, les gens disent « Ah, va en Inde, tu vas être dépaysé. » Ben, pas tant que ça. Ben, oui, quand tu regardes, c'est dépaysant, mais sauf que la mentalité des gens au Japon est complètement différente de la nôtre. Ouais. Ça, c'est marquant. T'sais, ils font beaucoup de choses qu'on fait pas. Entre autres, ils disent pas un mot, ils crient pas, ils courent pas, ça te klaxonne pas dans les rues. Ça fait beaucoup de choses de différents. Donc, ça a l'air... On dirait qu'on est sur une autre planète au Japon, puis j'ai bien aimé ça. Il n'y a aucun chaos là-bas. Il n'y a aucun chaos, malgré qu'ils sont tellement de monde. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, oui, c'est ça. Ils vivent quotidiennement dans une forme de chaos, organisé, effectivement. Exactement. Tu sors, tu passes devant un gros édifice, puis il y a tellement de monde en bas qui prennent leur pause que moi, au début, je pensais que c'était des exercices de feu. Là. Voyons, il y a un exercice de feu, puis le monde fait juste... Non. C'est juste la pause de 10h15. Oui. Est-ce qu'il y a un gag que t'as fait, mettons le gag le plus osé, que Eh, tu mon t'es Dieu. dit, là, je suis sur la ligne. C'est quoi, les dents qui claquent, le 69, ça passe au pour toi? J'essaie de comprendre. À part celui-là. Non. À part celui-là. C'est dur de répondre à une question comme ça parce qu'avec le recul d'aujourd'hui, je te dirais 3/4 de mes gags pourraient Mais plus se quand faire. tu l'as fait, je suis sûre qu'il y a eu des fois, t'as fait, Oui, ben, tu sais, je me suis fait arrêter à un moment donné à Cannes quand j'avais posé des questions à 500 pieds à Mike Myers lors d'un tapis rouge, puis je m'étais fait arrêter par 6 policiers. Ben voyons. Ouais, j'ai fait de la prison pendant comme une demi-journée, là. ben quand même. Ouais, Mike Ça, Myers, on est en humour, là, pourtant. Oui, sauf qu'il est à 500 pieds de moi, puis faut comprendre qu'il y a comme le tapis rouge, puis là, il y a plein de monde, puis moi, je peux pas approcher. Fait que le gag, c'est je vais me prendre une échelle avec un porte-voix, puis je vais dire que je fais partie de la presse canadienne, puis je vais lui poser mes questions. Fait qu'on est à 500 pieds, fait que j'ai été arrêté pour troubler la paix, puis tout ça, tout le monde se regardait, puis même McMyers, ça dérangeait un peu tout le monde, tu sais. Ça, c'est un petit peu trop loin, peut-être, là. T'sais, assez pour stress. Une demi-journée en prison, c'est assez pour être vénère un peu. Pas mal, oui. Avec des Français que ils me connaissaient pas, ça leur tentait pas du tout d'être collaboratifs, là. Tu sais, j'étais là, puis j'avais peur, là, tu sais. Ils peuvent être intimidants. Vraiment, ouais. Tu leur as pas compté de joke. Il avait l'air eux quand autres. même d'un mauvais film français, là. Il était Donc, t'as eu du matériel. Oui. Même en prison. Hey, on parle-tu de Goaler? Ou Mais attends une minute, Ah, parce ok, que... c'est bon, j'attends. Parlons Goaler. Ben, Non, non, ils m'ont dit d'attendre patiemment, hein, parce que moi, parfait. j'aurais sauté. Toi, le reste, gars. Fais comme le gardien, attends patiemment. Patiemment. Bon, attends un tir. Non, c'est parce qu'il ouvre une porte au niveau carrière. Radio, Avec la la scène, Ouais. comédien dans un film, auteur, balado, enfin bref. On t'a vu sur toutes les plateformes. Est-ce que c'est Réal Bélan, ça, ou s'il y en a une qui ressort puis que tu aimerais exploiter davantage? Ou... Ben, c'est ça. C'est Réal Bélan, c'est un buffet chinois. C'est comme ça que je me... C'est multidisciplinaire. Oui, tu sais, c'est comme... Est-ce qu'il y a quand même des petites saucisses dans le jus? Ouais, je pense que j'ai été une saucisse dans le jus pendant des années. C'est des saucisses, ça? C'est des saucisses sont vides en dedans, c'est pour ça qu'ils flottent. Mais non, ouais. Je suis très à l'aise à la radio parce que moi, j'aime pas le décorum du show business. Je déteste tout ce qui est
qui entourent le show business. Tel qu'on te voit, t'es bien comme ça. Ouais, moi j'aime ça. Moi, j'aime ça à la radio pour ça. T'es-tu en train de dire qu'il n'y a pas de décorum? Ou? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais je le comprends très bien. Le hoodie des Blue Jays, je le trouve super beau. Oh, il est beau. Pas ça, mais je te dis, c'est pas habit-cravate quand même. là. Non. Non. Fait que c'est ça que j'aime, mais la créativité aussi de la radio est plus facile. Tu sais, tu fais un sketch à radio, Ouais. tu sais, tu peux l'écrire la veille, le produire le jour même, puis le faire jouer, puis c'est le fun, ça sonne bien, mais à la télé, c'est pas ça. Tu sais, la télé, t'as une idée, puis peut-être qu'elle va se faire dans 3 ans. Donc, il y a quelque chose peut-être. là-dedans qui fait que ton idée est déjà plus bonne 3 ans après parce que c'est plus dans l'air du temps. La radio, c'est pas ça. Il y a ça qui est le fun, mais je suis un touche-à-tout, j'aime tout faire. Tu fais même de la réno. Je fais même de la réno. Puis Tu pourrais donner des cours à Pierre. c'est vrai, Pierre, t'as de la misère en réno? C'est-à-dire As-tu qu'un vu, instant, as-tu vu la peur dans ses yeux? la discussion a commencé avec Marc, bien plus qu'avec moi. Non, mais t'as avoué que t'étais pas manuel. En fait, oui, je l'avoue. Puis j'avoue que j'ai pas la On patience. s'en doutait un peu, Pierre, quand Non, même. là. non, oui, c'est sûr. Mais au-delà de pas être manuel, j'ai pas la patience de. Ah, c'est vrai. surtout ça. C'est Ok, réel, il construit des maisons. Là, je vais le dire, puis les oreilles chassent qui veulent pas entendre Pierre Hout dire ça. Je n'aime pas dans la vie le gossage. Comprends-tu? Si je m'attendais tellement à d'autres choses. Ben, moi n'aime aussi, pas- tu sais. Je n'aime pas le gossage. Ça te Puis je parle gosse. pas de goose gossage, Non, le non, grand non. lanceur. Mais t'aimes pas la Le finition, fignolage. mettons? Non, Faire une c'est le charpente, processus. t'aimerais-tu ça, Pierre? Pardon? Faire une charpente de maison, mettons. Ben, j'aimerais ça essayer, Ouais. mais je sais pas si j'ai le trait de caractère pour subir toutes les étapes pour arriver là. Je comprends. comprends. Et puis là, je suis en train de refaire ma vie. J'ai été obligé de monter ma table de cuisine. Heureusement, Sylvain, notre producteur, est venu m'aider à monter ma base de lit. Es-tu bon là-dedans, Sylvain? Pas Il sûr. est excellent. OK. Il est excellent. En tout cas, il calme son client, ça, je peux te parfait. dire ça. Pierre, Mais les c'est- bons outils, ça prend les bons outils. Ben oui. T'as raison. Mais ça. c'est le gossage que j'aime pas. Je peux comprends. aimer tout, mais j'aime pas le gossage. Mais tu Moi, là, gosses moins. moi, je peux mourir parce que j'ai entendu Pierrot dire gossage. Et le répéter ça. Mais je peux te dire, ça fait du bien. Ben oui, mais t'as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres choses que tu veux nous Non, je vais conter? m'en garder pour les prochaines. Je vais m'en garder pour les prochaines balades. OK, les gars, les gardiens de but. Réal, parlez-vous. pourquoi tu go? Bon. Parlons goaler. Ouais, pourquoi tu go? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait C'est triper? l'émission. C'est l'émission. Parlons goaler. goaler. Adrien, bonjour. Bonjour Pierre. On reçoit 2 goalers. Parlons goaler. Pourquoi tu on goals? parle goaler. Ouais. Ben, j'ai toujours goalé parce que j'aime ça. Puis je me suis rendu compte avec les années. C'est drôle, c'est Christian Tétrault, que vous connaissez peut-être, Tellement bien. qui est pour moi un des meilleurs. Ben, je dis pas écrivain, c'est un grand mot, mais en tout cas. Scripteur. C'est un grand scripteur, puis il est devenu écrivain avec les années. Maintenant, Ouais. il fait ça à temps plein. Puis, un moment donné, il est en train d'écrire un livre sur le sport, puis il m'appelle, puis il dit Peux-tu écrire. Écris-moi pourquoi t'es gardien de but. C'est pas une joke, c'est ça. OK. Puis là, je me suis mis à réfléchir pourquoi je suis gardien de but dans tous les sports. Tu sais, j'ai commencé au handball, gardien de but, au soccer, gardien de but. Je suis pas resté gardien de but au soccer, mais quand même. Puis au hockey, gardien de but. Puis quand j'étais petit dans la rue, c'était gardien de but. Puis avec mon père, entre la télé puis le divan, c'était un but. Puis il me garochait des Ah balles. ouais, ben oui. J'étais gardien de but. Comme dans toute bonne chaumière. Ouais. Donc, j'aime défendre. C'est ça que c'est plus. OK. C'est pour moi, c'est plus valorisant de défendre que d'attaquer. Puis je joue au tennis un peu comme ça. Je suis un joueur de tennis, je joue 2-3 fois semaine et j'adore défendre, j'adore jouer défensif pour voir l'autre un peu rager. Il y a quelque chose là-dedans de satisfaisant. Puis gardien de but, puis ça a été ça pour moi. Ça a été. Puis l'impression aussi de faire un autre sport. Pas le même sport que les autres parce que c'est une position unique. Ouais. Ça, j'aime ça. L'individualité du rôle à l'intérieur du sport collectif, parce que moi, Ouais. je l'ai déjà dit, là, mais j'ai toujours voulu être dans un sport collectif parce que pour moi, l'abnégation, les valeurs que ça apporte, Oui, vraiment. mais d'avoir un rôle à part. Fait que là-dessus, je te rejoins, mais j'ai aussi commencé à être goaler parce que j'aimais l'équipement. Là, tu sais. Fait qu'il y a quand même le côté spectaculaire qui non, m'a mais attiré pourquoi là. pas? Ben oui. Vraiment, T'as là, raison. initialement. Là, fait Puis que, quand, ben toi, t'es plus jeune que moi. oui, quand même pas mal. Bienvenue chez Une nous. dizaine d'années, ouais. L'équipement des gardiens, quand moi j'étais jeune, était vraiment incroyable. Parce qu'il était vraiment différent d'un gardien à l'autre. Il y en a qui Ouais. étaient vraiment plus original. Le masque était flamboyant. C'était le début des pattes de couleur. Tu sais, ouais. Il y avait quelque chose là. Il y avait des styles aussi, les gardiens de but. Il y avait l'air d'un fois. Là, maintenant, les masques sont tous pareils. C'est juste qu'ils sont peinturés de différentes façons. Fait que c'était comme intriguant, un gardien de but. C'est comme le groupe Kiss un peu. Là. Tu sais, on voulait voir c'est qui le chanteur. C'est vrai. Qui le chanteur en dessous. Tu sais. Puis le fait d'être gardien de but, ça te donne le droit d'être bizarre parce que vous êtes tous un peu bizarres. ouais, non, ça, non, c'est- c'est vrai, vous êtes tous un peu Ça, c'est- bizarres à votre Moi, je façon. pense plus que c'est les autres qui sont Ah, weird. là. ok, Il n'y a pas grand monde, hein? Il n'y a pas grand monde de normal. finalement. Il y a un goaler par équipe qui est normal. Ça Ouais, pourrait c'est être ça. Mais est-ce que tu as des manies? Tu tombes Ben oui. dans ta bulle? Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout ça. J'ai des manies, j'ai des tocs.
Je tombe dans ma bulle. D'un fois, je ne l'ai pas pantoute, puis je suis pas capable d'expliquer pourquoi. C'est extrêmement mental, gardien de but. Tu sais, j'ai pas gaulé longtemps. Là, j'ai gaulé vraiment haut calibre jusqu'à 16 ans, presque 17 ans. Puis j'ai abandonné pour aller à l'école de théâtre, à l'École nationale de théâtre. C'est ça qui a fait que mon équipe, qui était dans ce temps-là midget 2A, parce que j'étais le backup du 3A, eux devaient aller faire un gros tournoi en Russie. Et moi, j'ai dû leur dire, ben je pourrais pas parce que c'est les auditions à l'École nationale de théâtre. Fait que j'ai vraiment choisi le théâtre. Mais j'aurais aimé ça, le gardien de but, mais je vois pas de l'œil gauche. Donc, c'est une bonne décision, l'école de théâtre. Ouais. Et ça, je gardais ça secret. Il n'y a aucun coach qui le savait parce que moi, c'est de naissance. Donc, ça m'a pas dérangé. T'as vraiment un œil avec lequel tu vois pas du tout. Ouais. Quand même. Et je vais te dire, Pierre, c'est du gossage. Ouais. Mais... ça va me rester, ça. Écoute, tu vas même avoir une chronique Parlons gossage. Parlons gossage. On pourrait en parler pendant longtemps. Qu'est-ce que ça fait à Réal Bélan d'entendre Marc Denis et Pierre Houde lui envoyer un message par match en général? On va l'expliquer. Oui, ça serait le fun. Ben oui. OK. Moi, ce qui me fait craquer de M. Latreille... Ben déjà que tu parles de M. Latreille, c'est le fun. Ben, M. Latreille, c'est quand c'est... Hey! Tu sais, quand la personne réagit au bout. Oui. Et Marc et moi, et Sylvain, éventuellement, on s'est mis à parler de M. Latreille. Puis, ah ouais! Puis là, c'est devenu combien de fois dans un voyage? Marc? Ben, toi, une fois par match, c'est peut-être un peu généreux, mais ça, non, mais je parle ça arrive toi et assez moi fréquemment. en dehors des ondes. Ben je oui, parle aussi, évidemment. Plusieurs fois par jour. Et à un moment donné, quand la circonstance s'y prête, quand Marc dit alors Pierre, n'est-ce pas, tu remarques toi aussi tel ou tel jeu sur la reprise, et des fois je vais faire ouais. Ça sera pas aussi prononcé que M. Latreille, mais suffisant pour qu'on qu'on entende l'indice. Je suis sûr, Adrien, tu vas le remarquer dans un prochain reportage. Ben là, c'est sûr. Parce que moi, je le savais pas. Je l'ai su il y a peut-être 2 ans. Sylvain m'a texté, m'a dit hey, tu savais-tu que Pierre et Marc n'arrêtent pas de faire M. Latreille, mais subtilement, tu sais, il dit non. Fait que là, je me suis mis à remarquer ça. Je trouvais ça bien drôle. M. Latreille tantôt. Ouais. Est-ce que c'est ton porte-étendard? Ah, je pense que oui. Ça fait 20 ans que je le fais. Puis il est né tellement d'une bizarre de façon. Parce que moi, je voulais pas faire des insolences téléphoniques. Je voulais vraiment pas ça. C'est vu et revu un peu, tu sais. T'as commencé avec Yvan Duchamp. Exactement. Tu sais, il y en a eu des tellement bons textes locaux et tout ça. Puis c'était pas mon bag. Moi, j'aimais mieux dire... Moi, écrire des gags... Puis appeler quelqu'un, puis faire ces gags-là au téléphone, je trouvais que c'était inutile. Je me disais, je vais le mettre dans un sketch à la place. Ouais. Mais d'improviser avec quelqu'un, ça m'intéressait. Mais t'es tellement bon, là. Puis moi, je me disais, comment je peux garrocher la balle dans le clan de l'autre? Tu sais, comment que... Moi, je veux que l'autre guide l'improvisation en plus, tu sais. Je faisais juste retourner l'appel, puis dites-moi qui je suis selon vous, pour vous. T'sais. Mais tu sais qu'avec ma gang d'ados, on faisait ça. On prenait l'annuaire téléphonique, puis on disait... On avait, tu sais, les soirs, t'as rien à faire. T'as écouté l'album. T'as fait des coups au téléphone? J'ai déjà tenu... Hey, le gossage, j'ai fait des coups au téléphone. J'ai déjà tenu... Qu'est-ce que tu fais ressortir en lui, là? Ouais, hein? J'ai déjà tenu une personne 30 minutes au téléphone qui était convaincue que j'étais un cousin de la Gaspésie. Non. Ben, la Gaspésie, t'as pas l'accent pantoute en plus? Ben oui, mais écoute, je te dis, là... Presque pris M. Latreille. Mais c'est M. Latreille. Je viens de découvrir. T'en as brisé des vies. T'as brisé la vie des Jojo Savard de ce monde-là. Parce que dans le fond, on a compris ce que les médiums faisaient. Tu le fais. C'est vrai. C'est quoi ta façon? T'as brisé la vie des Jojo Savard. Mais est-ce que c'est une façon d'exploiter la solitude ou la naïveté des gens, dans le fond, sur la corde sur laquelle tu joues, ou c'est ailleurs pour toi? Compter quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'à un moment donné, je reçois un téléphone. C'est un goaler, c'est bizarre. Ouais, check bien ça va être bizarre. Parlons goaler. Je suis dans ma voiture, puis je reçois un téléphone, puis c'est Mesmer au bout de la ligne. OK. Puis il est bien sérieux, puis il me dit Salut Réal, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, mais je veux juste savoir quelque chose. Comment tu fais pour hypnotiser les gens au téléphone? Là, je pars à rire, tu sais. Puis là, il dit tu me niaises, ça, tu veux venir voir mon show? Ouais, mais. Je vais mettre 2 billets à la porte. Juste savoir, parce que moi, par téléphone, j'ai jamais été capable, là, puis je veux savoir c'est quoi la clé. Il pense que je suis un hypnotiseur.
puis que j'ai la clé pour hypnotiser le monde au téléphone, je dis, je sais même pas de quoi tu parles. Il dit, ouais, mais il dit, tu prends toutes les mêmes affaires, là, tu proposes quelque chose, il dit, ça c'est correct, là, je connais le chemin. Puis à un moment donné, il doit avoir une clé, parce que là, je suis pas capable d'aller plus loin pour ça. Fait qu'il veut que j'y donne la clé pour hypnotiser le monde au téléphone. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que moi, sans le savoir instinctivement, je prends les mêmes chemins que Mesmer pour parler à quelqu'un. Mais sans le savoir. Sans le savoir, puis je veux pas les savoir, ces chemins-là, parce que je veux encore me garder instinctif quand je parle à quelqu'un. C'est sûr. Mais lui, il dit que j'utilise les mêmes procédés. C'est fascinant. Wow, Ouais. c'est Mesmer quand même, là. C'est Ouais. pas... Ouais. Ça vient de... Fait que t'as le trou sur le clé, tu check, tu dis, bon, je sais pas, c'est laquelle de ces clés-là, là, honnêtement. là. Tu sais, il y a une question de confiance là-dedans. Tu parlais d'aller faire rire le monde au Japon ou peu importe en Espagne. Moi, faut avoir confiance. Moi, j'ai une très grande confiance en moi quand je suis devant une caméra pour niaiser. Dans la vie, non, mais devant une caméra, j'ai du plaisir pour ça. Je vais me convaincre moi-même pour convaincre les autres de faire ce que j'ai goût de faire avec eux autres. La trade, c'est un peu ça, tu sais. Je sais dès la première seconde que la madame, elle va être intéressante puis elle va me donner quelque chose. Ouais. Est-ce que la confiance d'Auréal Bélan a augmenté quand tu as compris que tu étais Asperger? Non. Au contraire, moi, j'aurais aimé ça pas le savoir. Je l'ai su à cause de ma fille, mais moi, si j'avais su ça avant, on dirait que je me serais probablement limité, je me serais empêché de faire des choses que avant je disais juste « Ah non, c'est ma grande gêne », puis passe par-dessus ta gêne, puis fais-le. Maintenant que je sais que c'est un état, je suis un petit peu tanné et fatigué de me piler dessus, si on peut dire. J'ai l'impression de faire un métier. Est-ce que ça te dérange quand on l'aborde avec toi? Oui! Parce que t'es non. allé publier. C'est parce que j'ai... Alors, merci beaucoup, Réal Bélan. Est-ce que ça te gosse? Ça me dérange pas parce qu'un Asperger, c'est quelqu'un qui évolue avec les expériences de la vie. Donc, maintenant, je suis un peu passé à autre chose. Je suis comme le résultat d'un Asperger qui ne savait pas. Puis parce qu'il fait un métier qui est complètement... c'est le métier le plus weird qu'un Asperger peut faire, être dans le public. Ouais. Parce Ouais, que moi, je suis mais antisocial au maximum. Je Mais Réal, le suis moins. En lisant ça, j'ai perçu le contraire. Moi, c'est drôle. Hein? Je me suis dit, parce que je savais pas. C'est en faisant mes recherches sur toi que j'ai découvert l'article de l'actualité, toi et ta fille. Oui. Et je me suis dit, ça doit être libérateur quelque part. Parce que... Pour ma fille, ça l'a été. Oui. Mais OK, pas pour donc moi. pour ta fille, mais pas pour toi. Ça- Donc, j'ai à moitié raison. Oui, mais tu as raison que par contre, pour mes proches, ma femme, ça a été libérateur. Elle m'a dit, c'est pour ça que je vis avec Ok. un goaler. Elle a compris des affaires. Ouais. Tu sais, Ouais, ouais. puis Asperger, c'est pas une affaire, c'est un mélange de plusieurs choses. Je décris ça comme un œil. Tu sais, il n'y a pas un œil de pareil. Les Asperger, c'est la même chose. Mais il y a des traits. Entre Asperger, on a des choses qui se ressemblent. Puis ma blonde me reconnaît beaucoup à travers ça. Puis elle comprend un peu plus des fois pourquoi, mettons, aller chez les gens en visite, ça va vraiment me demander, je vais avoir mal au ventre tout le long, tu sais. Genre. OK, à ce point-là. Ouais. Oh oui, c'est vraiment à ce point-là. Donc, ça contribue au fait que tu dises il y a un manque de confiance à l'extérieur de la caméra. C'est un peu tout ça. Oh oui, absolument. Mais on dirait que la caméra, c'est libérateur pour moi. J'ai l'impression que je fais un mauvais coup, puis je le fais pour quelqu'un aussi. J'ai toujours eu l'impression que, j'ai hâte de montrer ça à quelqu'un. Comme, tu sais, une fierté, un mauvais coup. Hey, ce qui serait libérateur pour nous autres, Adrien. Oui, OK, je t'écoute. Ce sera pas long, on va. Ouais. On a, Parlez-vous goaler entre vous autres? À part de ça, chez vous, Ça sont va bien. on a deux imitateurs Oui. de Gilles Tremblay, Oui. le pionnier du domaine que j'explore et que tant bien que mal, je dirais pas que j'essaie d'imiter M. Tremblay parce qu'eux le font très bien. Non, mais explorer, j'aime ça. Ouais. C'est un bon terme. Mais j'aurais comme le goût de jaser à M. Tremblay. Je sais pas si... Imagine Tu le parler. demanderais dessus, mettons, parce que moi, je suis weird, je suis goaler. Imagine parler à deux, Monsieur Tremblay. T'attends-tu de le demander ou... Monsieur Tremblay, votre ville préférée ou vos villes préférées pour aller manger au resto? Eh bien, bonsoir, Andréa. Je vais commencer par une des premières équipes d'expansion. D'ailleurs, j'avais marqué un des 2 buts ce soir-là. À 8 minutes 28 secondes. Et 33. J'avais marqué un des 2 buts à Pittsburgh. Contre le gardien Les Binkley. Je me souviens, c'était la veille du Minnesota. Et avant qu'on aille à Los Angeles. Mais la veille, ce que tu ne sais pas, et Gilles, tu pourras me corriger si je me trompe. Effectivement, je te corrigerai le long de la clôture. Nous étions allés manger un osso bucco chez Piccolo à Pittsburgh. Effectivement, c'est du gossage, manger ça.
Et par la suite, nous nous sommes retrouvés à Los Angeles. Effectivement, aux danseuses. Et d'ailleurs, la danseuse qui était là, elle était gauchère, mais elle entrait par la droite pour améliorer son angle de danse. Effectivement, on m'a dit par la suite que cette danseuse-là est un goaler. Jamais je ne pourrai égaler cette analyse. Parfaite. Une question, sont partis. Mais j'ai le goût de te demander, donc, évidemment, là, avant de te laisser, puis je veux pas exagérer dans le temps, mais j'aime ça t'avoir là. Donc, M. Tremblay, le hockey, tout ça, c'est une passion aussi pour toi. Oui. C'est pas juste de gauler. Mais M. Tremblay est exceptionnel quand même. Oui, vraiment. Tu sais, aujourd'hui, vous riez de lui de bon cœur. Mais absolument. Je n'ai que de l'admiration. Moi, pour lui, ça a été le premier joueur au Québec à quitter la patinoire et faire le travail que je fais aujourd'hui. C'est grâce à lui. Et le hasard, le cheminement de la vie a voulu qu'il fasse ses débuts aux côtés de celui qui a créé notre métier, en quelque sorte. On n'enlève rien aux Normandins et compagnie, mais c'est quand même René Le Cavalier qui a créé 95% qui a inventé comme un langage. Exactement, parce que René venait de la radio, mais il fallait maintenant s'adapter à la télévision, alors que Normandin était le descripteur à la radio. Alors, il fallait adapter. Alors, c'est quelque chose. Mais ce que j'ai aimé quand tu faisais à C'est quoi, tu disais à quelle heure on aura telle entrevue? À 4h23 minutes et 33 secondes. Bien ça, je vais te l'avouer, on va passer aux aveux. Le 33 secondes, c'est un autre de nos... oui, c'est vrai? Toujours quand c'est 33 secondes, par exemple. C'est toujours 33 secondes. Mais tu sais, le monde... Marc m'écrit à quelle heure en bas pour l'apéro. Moi, je réponds toujours 18h12 minutes. Et 33 secondes. 33 TWA secondes. Que le monde du sport est rempli de beaux personnages. Il y en a eu tellement des beaux. Tu sais, Jacques Demers, c'en est un que j'ai tellement aimé imiter. Puis Jacques aimait ça quand je l'imitais. Je me souviens, moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est les Canadiens en Syrie contre le Lightning. Première game au centre Molson dans le temps, puis Jacques, il dit « Viens avec moi, on va faire l'ouverture. » Puis j'étais à RDS avec lui. Moi, j'étais en haut, lui, il est en bas sur la glace. Et on parle du match, de l'ouverture du match en même temps. Moi, j'aimais Jacques. Les deux Jacques Demers, donc. Oui. Non. Moi, Jacques Demers, je l'ai toujours admiré énormément. Jacques, c'est un gars qui avait de la misère à écrire, de la misère à lire et gagner une Coupe Stanley. Avec ça, je me dis, ce gars-là avait une intelligence supérieure. C'était de l'université de la rue. Jacques Demers, moi, pour vrai, faire de l'analyse à la télé. Faire de l'analyse à la télé par la suite. Avec les... Tu sais, il y a des complexités, on le sait, dans le domaine qu'on fait. Absolument. Puis alors qu'il n'y avait pas de formation du tout. Regarde, on pose toujours la même dernière question. Si tu avais un fantasme sportif, quel exploit aimerais-tu accomplir devant des centaines, devant des millions de téléspectateurs et des dizaines de milliers de spectateurs dans un stade? Une attrapée au football, un but, un coup de circuit? Moi, ça serait de jouer un set avec André Agassi. Oui, tellement. Wow! Tellement. Là, je te rejoins, là, je suis comme, oui. T'as-tu lu Open? Oui. C'est ça. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Non. Pierre? Non. Tu sais lire, Pierre? Oui. Pierre, je sais que c'est du gossage. C'est du gossage. Je les relis. Pour vrai, Pierre, faut que tu lis ça. Non, je l'ai Marc? Non, mais pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Ça n'a rien à voir avec le sport. Oui. Oui. C'est sur ma liste. Je te suis totalement. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Moi, j'ai trippé sur le tennis. J'ai commencé à tripper sur le tennis à cause d'André Agassi. Mais c'est fou, là. Je vais intervenir parce que là, c'est la première fois qu'on n'a pas quelqu'un qui gagne un championnat. Habituellement, là, c'est drapeau à damier dans un Grand Prix, un trou d'un coup, de circuit gagnant, à Augusta, un coup de circuit, un but en prolongation. Mais toi, t'as même pas parlé d'effectuer un retour, tu veux juste jouer un set. Ouais, je pense que je suis low profile dans ma nature. Ouais, clairement. Avec toi, ça finit de 6-0, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, je veux juste être là. Puis souvent, on me demandait dans quelle ville tu veux jouer au hockey. On faisait souvent des... Puis là, je disais tout le temps une ville où le hockey est pas populaire, puis sur un troisième trio. C'est... quand même. Mais où veux-tu affronter Agassi, tiens, disons ça comme ça, sur quel court? J'aimerais ça idéalement pas devant des gens, mais sinon je prendrais probablement Wimbledon. Parce que le gazon, ça m'impressionne. Les gens mangent des fraises. Exact. Puis boivent du champagne dans les estrades. Mais au pire, tu iras manger des fraises avec Agassi après. Réal. Oui, s'il vous plaît. Quelle heure est-il? Il est 33 secondes. Là, c'est pas Gilles Tremblay pantoute, ça, là. Là, c'est Gilles Latreille. C'est Gilles Latreille. Ben oui. Wow!
Quelle heure est-il? Eh bien, Il est- attends, je vais taper sur la montre. bon. Tape dessus, s'il vous plaît. Ah, Le nombre de pas. gossage, ces montres-là. Dépêche-toi. Il Je veux est pas savoir ce que 14h58 et 33 secondes. Ah, merci beaucoup, Réal. Plaisir. Attends. Il reste le plus important. Oui. Ah oui, évidemment. ben oui. Parce que Réal, tu sais. Écoute ça. Parlons goaler. Oui, mais parlons goaler. Subway surtout. Parce que Réal, tu sais que ma parole est une présentation de Subway, où vous pouvez déjouer votre faim avec de délicieux repas fraîchement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Ben voyons donc. Et ça me rappelle d'ailleurs, Réal, ça me rappelle la fois où Effectivement. toi, Gilles, tu te rappelles, on était allé manger un 6 pouces. J'avais adoré ça. Tu m'avais dit ouvre grand. Merci, Réal. Merci. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on fait, là? Mais là, non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, tu sais, nos coups de cœur, on les fait depuis le début de cette série, Ouais. sur des choses précises. Marc qui n'aime pas le printemps. Exemple. Ouais, un exemple par Un exemple. exemple. Jaillit le printemps. Marc qui trouve que le printemps, ça pue. Bon. Bon. Moi qui aime la poitrine de dinde, Oui. avec le thermomètre de Ricardo Dans dedans. l'entreprise. Et puis toi qui veux savoir si on plie notre linge ou si on roule notre Oui. linge. Oui, c'est important. Mais moi, j'ai surtout retenu, depuis le début de la saison, qu'Andréane a donné la cueillette en sous-traitance. Oui, ma cahiette de pommes. Ah oui, De ben, ça, pommes, oui, Je l'ai ça, donné en j'ai- sous-traitance. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'elle a donné en sous-traitance? Mais sans trop être sérieux, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est extraordinaire ce qu'on vit et ce qu'on va continuer de vivre. Et on espère que vous vivez la même chose en nous consacrant quelques minutes de votre temps précieux à entendre les témoignages de nos invités. Qui sont dans toutes les sphères. Hein. On a eu Ouais. beaucoup d'humoristes, mais on a eu aussi d'anciens athlètes et ainsi de suite. Et leur générosité et leur ouverture d'esprit nous ont permis d'apprendre des tas de choses. Et pas seulement sur eux, d'apprendre sur la vie aussi. Ouais, puis les gens seraient fascinés de savoir qu'on est préparé, mais pas tant que ça. En fait, c'est que nos entrevues, on écoute, puis on rentre dans les portes C'est- que nos invités ouvrent. Là. C'est Andréane, en fait, on est beaucoup trop préparé, mais l'entrevue n'a pas de cadre. Moi, je trippe qu'on n'ait pas de cadre. Honnêtement, fou. là, On est trop préparé? pas qu'on est trop préparé, mais on n'est jamais trop. Mais Pense pas. on connaît nos invités. Ouais, ouais. On sait de quoi parler, mais il n'y a aucun cadre. On déborde. On leur demande pas d'être drôle. On Non. leur demande rien et ça va où ça va. Il y en a pour qui on a parlé beaucoup plus de sport. Il y en a pour qui on n'a presque pas touché au sport. Il y en a pour qui on est allé dans des sujets qu'ils ont à cœur, qui sont très sérieux. Alors que d'autres veulent à peine les effleurer et c'est pas grave. Moi, j'en apprends énormément. J'en apprends sur moi aussi, puis j'en apprends sur vous deux à vous côtoyer. Fait que je veux pas faire le grand sentimental, là. Puis, tu sais, j'ai le rôle du petit baveux un peu dans notre balado. Non, le Puis- grand baveux. Le grand baveux. Et, Ben, c'est quand même grand. tu sais. Oui, il est quand même et, assez grand. et je trouve que ça coule pour l'instant. En tout cas, chapeau, chapeau à nos invités. Ce qu'on Oui, vient vraiment. d'entendre avec Réal, c'est un très bon exemple. Mais je reviens à Benoît Gagnon, qui est peut-être pas nécessairement le communicateur le plus connu. Je parle par rapport aux humoristes ou par rapport à d'autres, mais dans notre métier, je connais Benoît, moi, depuis tellement Tout le monde d'années. connaît Depuis Benoît dans le toujours, métier. tout le monde connaît Oui, Benoît. Mais je pense qu'il a eu du plaisir à se laisser découvrir et à se laisser connaître. Puis on n'a pas la prétention des grandes écoutes comme District 31 Non. ou comme d'autres grandes émissions, mais moi, en tout cas, je ressors toujours d'ici avec une certaine légèreté, avec une quiétude, avec une paix, en me disant « Wow, on vient de vivre un beau moment, puis on est content de le partager de cette façon-là. » Il y a aussi le bonheur de se retrouver entre nous. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas eu Bien ce dit. bonheur-là de s'asseoir ensemble, de jaser de choses plus ou moins sérieuses selon le courant de la conversation et de profiter d'un moment je veux dire entre amis. Je pense que je peux dire ça comme ça. Entre Ah oui, amis. absolument. Tiens, ce qui me fait penser, Oui. puis peut-être qu'on peut se laisser là-dessus avec une invitation à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ou les deux en même temps. N'hésitez pas, hein, on a nos plateformes sur les médias sociaux. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des coups de cœur, beaucoup plus que des suggestions. J'aimerais vous entendre tous les trois avec telle personne, par Ouais, exemple. et beaucoup plus de compliments que de critiques aussi, s'il vous plaît. Si c'est Oui, possible, oui, là, tu sais, Écoutez, mais... on accepte les critiques constructives si elles sont justifiées, mais sérieusement, si vous avez des coups de cœur, partagez-les avec nous et on va tenter de rejoindre ces personnes-là. Ou s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde plus ou moins sérieux, je pense que vous connaissez le ton là, de ma parole. N'hésitez pas à le faire, ça va nous faire un très, très grand plaisir. Pas de gossage, là. Mais Pas s'il vous plaît, de gossage. évitez le gossage.
J'aime pas ça. Pierre Wood qui dit gossage, j'adore. J'adore ça. Et je conclus aux inventeurs qui nous regardent, une clé Allen avec un aimant. Pourriez-vous inventer une clé Allen avec Voilà. un aimant? Voilà. Je ne Voilà. suis plus capable C'est de ça. ramasser la C'est de clé ça, Allen ma qui parole. tombe par terre. Ma parole. Inventez, s'il vous plaît, une clé Allen avec un aimant. Merci, ma parole.